Vous devez savoir que l'ONI, la classe politique congolaise, tous sont des rêveurs. Et la situation d'aujourd'hui, l'ONI en est aussi responsable. Il faut se rappeler, depuis 2013, combien de résolutions qu'a prises l'ONI et où en sommes-nous avec l'exécution de ces résolutions. Qu'à cela ne tienne, l'ONI a ce qu'on appelle la Charte des Nations Unies. L'article 41, 42, 7e chapitre stipule clairement quand il y a la menace de la paix dans une région ou dans un pays. Donc, continuer à suivre l'ONI, c'est être distrait pour toujours. Ingénieur, les autres proposent une transition sans Kabila. Que proposez-vous? Moi, je suis ingénieur. Quand vous m'appelez ingénieur, ça signifie que j'ai étudié. Le monde évolue grâce à la convention. Notre convention au Congo s'appelle Constitution. Y a-t-il quelque chose qui prévoit ça? La Constitution prévoit, en cas de non-élection, c'est le président du Sénat qui doit conduire la transition pendant 120 jours et organiser les élections. Ça n'a pas eu lieu. C'est pour vous dire simplement que la classe politique congolaise, dans son ensemble, ce sont des ménopausés politiques. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont atteint la ménopause. Ils ne peuvent rien vous donner. Vous continuez à croire en eux? C'est une maladie de votre part, vous, population, et encore journalistes. Et, monsieur l'ingénieur, faites-vous confiance à l'audit du fichier électoral par l'OIF? Vous devez savoir une chose. Les mots audit relèvent des pièces pour pouvoir faire l'enquête. La CENI, d'abord, la CENI n'a pas un réseau intranet, ça c'est un. La CENI, par orgueil et souci de mal faire les choses, a préféré ne pas avoir des pièces, parce que l'audit va se faire par tas de pièces. Il n'a pas de pièces pour preuve, il a enrôlé les gens, quelqu'un peut s'enrôler 10 fois, sans problème, alors que quand on faisait l'empreinte là, c'est ce que vous appelez biométrique. La personne ne peut plus s'enrôler 2 fois, la machine devait lui refuser. Cela n'a pas eu le cas, c'est-à-dire qu'il y a triché en avance. De deux, la CENI n'a pas un fichier de doublons. Quand vous, par exemple, pour l'âge, quelqu'un qui a moins de 16 ans ne peut pas se faire enrôler. Mais si ils étaient pris en compte, c'est-à-dire qu'il y a eu des magouilles. Mais quand vous parlez du fichier électoral, moi je me demande si les journalistes, vous avez l'habitude, quel est votre souci, vous journalistes? En 2015, 2016, pardon, vous avez suivi vers fin 2017, il y avait les vice-ministres, les conseillers à la présidence qui circulent avec 15 000 électeurs, 4 électeurs. Cela stipule clairement qu'il y a eu bourrage du nombre d'enrôlés. Et ça peut se justifier à Sankourou, de 400 000 enrôlés l'année 2016 à 2 millions d'enrôlés l'année 2018. C'était clair. Mais pourquoi vous doutez? Corneille Nangaa vous a dit ceci. Pour organiser les élections crédibles, donnez-moi 16 mois, 1 jour. On lui a donné 16 mois, 1 jour. Les élections crédibles. 16 mois, 1 jour, il n'a pas organisé les élections. Il demande encore 504 jours. Vous devez comprendre. Le chef de l'État a répondu à cette question, madame. Il a dit ceci. 2006 et 2011, les élections ont coûté entre 400 et 500 millions de dollars. Et les élections de Corneille Nangaa demandent 1 milliard. Je préfère le développement du pays. En d'autres termes, le chef de l'État vous dit, si vous voulez les élections crédibles, changez Corneille Nangaa. C'est vous, journalistes, et la classe politique, qui ne comprenez rien. Mais quant à nous, nous savons, Ligue des secteurs, nous savons que Corneille Nangaa, le chef de l'État, a dit, si vous voulez les élections crédibles, pas avec Corneille Nangaa. Où est le problème? Alors, président